Voilà, donc on se retrouve ici sur le centre d'examen de Rungis pour faire une préparation d'examen, donc un parcours type éventuellement, des aides de ma part. Ce n'est pas un examen blanc, encore une fois, c'est une adaptation à la préparation de l'élève pour maximiser les chances. C'est un support pédagogique qui te permettra éventuellement de progresser. Donc on rappelle un peu l'historique, tu n'as jamais passé l'examen du permis de conduire. Tu as fait combien d'heures à peu près là? 30. Une trentaine d'heures, voilà. Donc une trentaine d'heures, et bien sûr je demanderai aux personnes qui regarderaient cette vidéo de laisser un petit pouce, un petit like, de nous laisser en commentaire éventuellement des choses pertinentes que j'aurais pas dit ou que j'aurais, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-moi. Et bien sûr de ne pas trop tacler, soyez indulgents, elle a jamais passé le permis. Le but c'est vraiment de l'aider. C'est un outil pédagogique, c'est un support qui lui permettra de réviser éventuellement le parcours, les endroits, de faire des stops, des arrêts sur image pour voir du marquage et éventuellement. Donc on est parti là, il est 39, on essaye de revenir à 5 à peu près, que ça 25 minutes pour débriefer un petit peu, d'accord? T'es prête? On va partir. Donc à ce stop là, quand tu sortiras du centre d'examen de Rungis, tu t'arrêteras bien, l'examinateur il te dira allez doucement madame, n'oublie pas le frein à main là parce qu'on était à l'arrêt. Voilà, enlève le frein à main et on va partir donc tranquillement sur la droite. Donc je vais commenter pas mal de choses, tout simplement parce que on a besoin de commenter tout simplement. Tiens, je vais voir un truc, qu'est-ce qu'on voit quand je fais ça? Ok, d'accord. Voilà, là éventuellement l'examinateur il a dû dire vous auriez pu y aller, tu vois. Mais bon, tu prends tout ton temps si c'est nécessaire. Le plus important c'est la sécurité. Si on le sent pas, tu seras pas réprimé. Tu penses à la sécurité et puis voilà. Donc je vais te faire un parcours l'un des plus, pas le plus dur, mais voilà, un truc bien corsé dès le départ. Ok. Une fois j'ai eu un élève ici, il a grillé le feu à l'orange. En fait il a pas grillé. Le feu était orange, il a pilé à fond là. Et la meuf lui fait mais ça va pas, vous êtes fous. Ça va, le feu il est orange. Tout le reste était bon, juste là il a pilé. Il l'a pas eu? Ouais, il a pas eu. Il a pilé, je sais pas, il était trop boule de nerfs quoi au départ. Tout le reste était bien, il a eu plus de 25 je crois. Mais faute éliminatoire, non respect de la signalisation. Voilà, arrivé ici, tu vas suivre la direction de l'aéroport. La direction de Créteil, aération aéroport. Donc là, l'examinateur dit ça pour avoir une conduite commentée de que l'élève il suive la direction. Alors il dira aéroport, ça sera à vous de bien regarder, bien sûr que l'aéroport c'est à gauche, Orly. Au lieu de souvent certains disent aéroport, c'est pas écrit aéroport. Oui, il y a le logo. Voilà, il y a le logo. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous appréciez ce nouveau format, ce format d'image là, parce que j'essaie de changer un peu pour justement poster plus de vidéos, parce qu'avec ce format là, l'encodage et le montage est beaucoup plus simple. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, alors qu'avec les autres ça prend 3-4, ça prend 2 heures facile, donc je peux faire plus de vidéos comme ça. Voilà, arrivé ici, beaucoup d'élèves paniquent et me disent ah j'ai du mal avec mon auto-école parce que du coup je suis là, je devrais être placé à droite parce que l'aéroport c'est là-bas et c'est difficile, tu vois, comme toi là ce que tu allais faire. Sache une chose très simple, le plus important c'est la sécurité, que les gens dans leur tête vous compreniez clairement. Si vous n'arrivez pas à vous mettre à droite, ne cherchez pas les problèmes, restez sur cette file, regardez là-bas il y a une flèche de rabattement et en avançant on se rabattra, on fera un changement de file progressivement pour se mettre comme le véhicule jaune là, vous voyez, comme le. Donc pensez toujours à la sécurité, reste sur cette file, continue un petit peu d'avancer, regarde autour de toi, voilà, avance, voilà, déjà mets la première parce que tu es en deux, voilà. Et là, tranquillement, regarde devant toi. Pense à la sécurité. Ne cherche pas tout de suite à te rabattre. Ne cherche pas, parce que déjà, il y avait un véhicule noir dans l'angle mort. Ne cherche pas à te rabattre automatiquement, tu vois. Ce que tu fais là, le jour du permis, t'étais pas placé parfaitement. Il y avait des véhicules qui encombraient, qui gênaient. Ouais. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est la sécurité. D'accord? Okay. T'as rien fait d'éliminatoire, là. Ça marche. Mais c'est à toi d'avoir dans la tête le truc de te dire, voilà comment tu dois faire.
Parce que tes examinateurs, éventuellement, ceux que tu vas avoir, là, les autres qui vont refaire les heures avec toi, vont te dire ouais, il faut être à droite et tout. Le plus important, c'est la sécurité. Et écoute-moi bien, c'est la sécurité. On s'en fout. Il n'y a rien qui interdit d'être placé là pour aller en face. C'est pour ça qu'il y a une flèche de rabattement, d'ailleurs, par terre au dernier moment. Okay. Tu garderas en tête toujours le fait d'aller en direction de Orly. Alors quand je fais ça, c'est pour regarder la boîte. Hein. Pour voir si tu changes bien les rapports et tout ça. Alors je vais encore argumenter un petit peu. Ce parcours arrive très fréquemment en examen. D'accord, c'est justement pour voir un peu comment l'élève se débrouille dans des situations qui peuvent être compliquées. Il y a une chose que vous devez comprendre et je le dis souvent. Et d'ailleurs c'est bon pour toi quand tu reverras cette vidéo. S'il pleut, fais très attention ici parce que les marquages au sol sont totalement invisibles. Okay. Je m'explique. Là tu vois encore, même s'il pleut, tu verras sur la droite. Et d'ailleurs je trouve ça scandaleux qu'il y ait des routes aussi pourries que ça à côté de l'aéroport. Mais bon. Ça, c'est un commentaire personnel. Ici, donc, tu as un cédé le passage. C'est très important. Déjà là, on voit que c'est à moitié effacé. Continue. Voilà. Continue sur cette voie de droite pour le moment. Ne te jette pas tout de suite. Arrivé ici, tout le marquage à droite est complètement effacé. D'ailleurs, on voit même pas à gauche. Ouais. Il va falloir que tu te places à gauche dès que possible. En fait, le cédé le passage, il est sur toute cette longueur-là. Là. Il n'est pas là-bas, le cédé le passage. Les gens pensent que c'est là-bas où cédé le passage qu'il faut. Non, il est sur toute cette longueur-là, le cédé le passage. On le retrouve d'ailleurs ici, le cédé le passage de l'autre, qui est un peu là. Et il continue encore là, le cédé le passage. Tu vois là, les gros pointillés, tout ça, c'est sur cette partie-là. Et on voit rien. En fait, là, on voit à peine. S'il pleut, s'il pleut, tu ne verras rien. Combien de fois j'ai des élèves qui roulent complètement à droite, là, ici, le jour où ils flottent. Ils roulent le long du trottoir. Pourquoi? Parce qu'on voit rien par terre. Et là, il y a déjà le zébra, en fait. Donc, c'est ça qui est scandaleux. Et si vous ne le savez pas, bah, vous ne pourrez pas l'imaginer. Vous ne pourrez pas le revoir. Vous ne pouvez pas vous y attendre. S'il pleut, vous verrez rien. Et par manque d'expérience aussi, quelqu'un qui a de l'expérience, oui, il peut éventuellement anticiper. On va prendre à droite la direction du parc d'affaires, hein, tout simplement. On prendra à droite ensuite. Et écoute bien, à la prochaine intersection, nous irons à gauche. Alors attends, tu m'as dit à droite, s'il te plaît. À la prochaine intersection maintenant, nous irons à gauche. Très important ici, parce que voilà ce qu'on attend de l'élève. Et on attend une adaptation de l'allure. Très bien. Très bien. Voilà. Et on n'attend pas ça de toi, parce que tu fais ça au permis, tu vois. Tu as des risques de caler sur un giratoire et d'être éliminé. Donc ça fait plusieurs fois que tu fais ça. Voilà, très bien. Donc, ça fait plusieurs fois que tu fais ça. Première chose que tu dois retenir de cette vidéo déjà, hormis tout ce que je viens de te dire, arrête de démarrer en deux, s'il te plaît. Quand on ralentit, on s'arrête, tu mets la main sur le levier de vitesse pour passer la première. Okay. Prochain giratoire, nous irons à gauche, s'il te plaît. À gauche. Bien, prise d'info elle est bonne, allure elle est bonne, le volant c'est bon, et la direction c'est bon aussi. Et les contrôles en extérieur aussi ça va. Donc je commande beaucoup, c'est pas un examen blanc encore une fois. Hein. J'épaule l'élève, d'accord, je l'aide à justement à se préparer à faire des examens blancs. Et surtout faire des repérages. Au feu, nous irons à gauche. Alors là, l'examinateur te dira, vous auriez pu la mettre depuis longtemps. Hein. Ouais. Au feu, à gauche. Alors tu feras attention derrière, il regarde son téléphone depuis tout à l'heure. Il arrête pas de regarder son téléphone et il nous colle. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Ok. Ok.
À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Bien, donc toutes ces intersections sont protégées, d'accord? Exactement. À la prochaine intersection, tu prendras la première à droite. Première à droite. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Alors je vais m'expliquer parce qu'il y aura plusieurs gauches, enfin, en tout cas il y en a deux très proches. À la gauche, première à gauche en fait, là-bas là. Sur là où il y a les travaux, là où il y a le prochainement ici, là-bas, là, tu vois. Voilà. Ouais, je fais le tour. Très bien. Voilà. Prise d'info, elle est bonne. Voilà, c'est exactement là. Et si tu ne sais pas, tu demandes. Et si tu te trompes, tu mets pas de coup de volant, jamais. Tu continues, tu refais un tour. Et à la prochaine intersection, nous irons à gauche. Surtout, n'hésitez pas à nous dire comment vous trouvez sa conduite. Hein. Laissez-nous un commentaire en bas. Hein. Par exemple, là, tu as fait une erreur au tournant. Tu es un peu loin, tu vois, du trottoir. T'es vachement loin. Ton tournant, tu l'as pris en virgule. S'il y a un véhicule qui arrive à ce moment-là proche, tu vas te prendre un coup de volant. Il va te tirer le volant. Tu vois. Essaye de bien monter, de tourner en angle droit, c'est très important. Bon, après, abuse pas non plus. Tu vois, regarde bien dans le rétro la distance latérale. Donc ça, c'est important. Je veux les monter, je veux propre. On monte, contrôle clignotant, placement. Et là, je suis obligé de te pousser. Pourquoi? Parce que tu partais à droite. Il y avait le rétroviseur qui risquait de toucher. Donc tu vois, je te parle de ça. Il faut pas que tu te sentes perturbé par mes commentaires. Hein. On est juste là pour... Prochaine intersection, nous irons à droite. À droite. Tu vois, je constate un truc déjà, et là on le voit bien depuis que tu es en agglo, c'est que tu contrôles pas assez le rétro à droite. Et du coup, c'est à cause de ça que les distances latérales, parfois, elles peuvent être compliquées. Parce que, certes, parfois tu es un peu trop à gauche, il faut, mais il faut pas oublier, il faut pas être trop décalé non plus. Quand c'est des lignes droites, essaye d'être bien calé. Quand c'est compliqué, voilà, on peut comprendre éventuellement. Tu vois, comme le véhicule qui est arrivé en face, on a bien vu qu'il a mordu les lignes. Prochaine intersection à gauche, s'il te plaît. Direction le centre horticole de Paris, à gauche. Alors je rappelle encore une fois, oui, tout ce qu'il fallait, la précipitation, coup de volant. Si tu te trompes de direction, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Bon bah voilà, te prends pas la tête. Pas de coup de volant, la sécurité avant tout. Tu comprends pas, ça va trop vite. T'as essayé de faire je sais ce que tu as essayé de faire. Un changement de fil à cause du véhicule. Ouais. On s'en fout de ça. T'aurais pas mis de clignotant, ça changeait rien. Le plus important, c'est la sécurité. On va faire un créneau à droite. Ici, là. Tu t'arrêtes. Et tu me fais un créneau à droite. En toute sécurité, à allure lente, tu prends tout ton temps. Le but, c'est de réussir. La manière n'est pas importante. Il y a plusieurs manières de faire. En direct ou avec correction. Je te laisse faire. Pour info, j'ai déjà eu cette place ici le jour du permis. Un élève. Non, je
sortir. C'est vrai, ça se voit là direct hein, de toute façon. Tu vois que tu es trop proche à l'arrière et trop loin diagonalement. Tu peux recommencer ou corriger, tu fais comme tu veux. Je vais recommencer. Recommence. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Ok. Sinon tu as le coup de fil à un moniteur. Le 50-50, c'est-à-dire on t'aide à moitié. Ah, je veux bien le petit coup de fil. Et sinon tu as le joker, c'est-à-dire on prend une autre place. Non, on va rester sur cette place. Ok. Arrière. Clignotant. Ou alors la réponse D. La réponse D. La troisième, ça sera la bonne. Bon, là, je t'explique. Le contre-braquage, le véhicule était trop rentré au moment où tu as contre-braqué. Remets-toi en position de contre-braquage. Ça sert à rien de tout recommencer. Remets-toi au moment où tu as contre-braqué, c'est tout. Tu te remets au moment où tu as contre-braqué et tu arrêtes la voiture. Donc, du coup, j'avance. Voilà, vas-y. Mets-toi à l'endroit où tu as contre-braqué. Et on va essayer d'expliquer ça clairement. Donc, tu as contre-braqué là. D'accord ? C'est ici que tu as contre-braqué. Si je te dis que là, le véhicule, il est trop reculé au moment où tu as contre-braqué, qu'est-ce que tu dois faire? Là. Qu'est-ce que tu dois faire? Il est trop reculé là. Qu'est-ce que tu dois? Alors vas-y, un petit peu. Stop. Ça y est, tu t'es avancé un peu. Braque le volant maintenant. Et comme on peut le voir, le coin il est au milieu de la fenêtre avant. Le coin? Oui, le coin rouge, il est au milieu de la fenêtre. Il est là ou pas? C'est quoi le coin rouge? L'arrière de la voiture, le coin rouge, là, le feu rouge. Ah oui. Tu le vois au milieu de la fenêtre avant? Ouais. Ok, braque à fond là. À fond. Hein. Et va doucement. Ok, donc si on a un petit peu touché, c'est pas grave. Tu vas corriger un petit peu par l'avant. On aurait pu en fait ressortir un petit peu plus, mais c'est pas grave. Et tu vas faire avant-arrière. Hein. Ça passe, hein, tu peux avancer, hein, t'inquiète pas. Hein. Alors devant, il y a à peu près 70 cm. Il y a encore. Il y a vraiment encore. Hein. Mais comment je fais moi d'ici pour savoir... Eh ben justement, ça vient avec l'expérience là pour le coup. Avance un petit peu. Quand tu auras le gabarit du véhicule en tête. C'est bon? Voilà, c'est bon. Que les choses soient claires, en faisant ça, on a décollé la roue arrière. Elle n'est plus sur le trottoir. Ça veut dire que quand on va braquer les roues à l'avant, elle va plus toucher le trottoir, elle va faire ça. Ouais, je vois. Là, Et là, on voit bien l'arrière du véhicule qui va s'aligner avec l'arrière de l'autre. Ça ira. Tu peux remettre les roues droites. Et là, on est garé. Ok. Donc les manœuvres, les créneaux à droite, il faudra éventuellement les revoir. D'accord? Okay. Parce que... Je suis pas un peu tordu. Non, t'es garé là. Non. Regarde, il est là le trottoir. Ah bah c'est bon, parfait. Tu veux faire plus que ça? Non, c'est bien. T'es garé, on voit l'arrière, on voit même plus le feu, donc t'es collé serré l'arrière. Okay. Tu peux ressortir tout doucement. Donc les manœuvres, créneaux à droite à revoir. Ok. Lâche le frein. Lâche le frein. Voilà. Alors ça sort. Hein. C'est rentré, ça sort. Ça sort? Ouais. Voilà, braque à fond. Voilà. Ça y est, vas-y. Vas-y, t'y vas, vas-y. La place est étroite. Voilà. Et après, tu peux... Voilà. On va où? On va à droite. On Ok. va à gauche. Alors allons-y. Alors il va de soi que si vous avez un embrayage qui est foutu ou à moitié flingué, si vous faites ce que l'élève a fait, vous aurez un mal fou de le faire. On va prendre à droite. Pourquoi? Bah tout simplement parce que elle était que au point de patinage et si l'embrayage il est usé, bah ça partira pas et ça calera. Parce qu'elle n'a pas utilisé l'accélérateur. Ce qui est possible de faire ça avec un véhicule diesel mais pas avec un essence. D'où le fait qu'on vous dise qu'il faut démarrer toujours à l'accélérateur. On va tourner à droite à la prochaine intersection.
Ensuite à gauche. Puis encore à gauche. Et ensuite à la prochaine intersection à droite. Puis en face. Alors à ce stade j'aurais pu donner une direction et une conduite autonome, par exemple le centre-ville là. Non mais c'est pas grave, je m'en suis rendu compte après. Je voulais pas passer par le centre-ville. À l'intersection, nous irons à gauche. Je vais te poser une question, t'étais prioritaire là? Oui. C'est vrai, c'est bien. Mais bon, s'il force, Ouais, voilà. Et donc le centre d'examen, c'est là-bas où il y a le Mercure, l'hôtel. Ok. Les petits ronds-points comme ça, je peux les prendre en premier? Bien sûr, tu peux les prendre en première. Tu vois bien que c'est petit. Tu vois bien qu'il y a des véhicules qui peuvent surgir. Si tu veux assurer la sécurité, tu peux les prendre en délicatesse, en première. Là, j'ai pas mis mon clignotant. Voilà, tu le mets. Pour aller au départ, pour sortir. Et là, nous irons en face. Regarde, tu vois ce qui peut surgir? Ok. C'est bien. En face, direction de l'autoroute. Ça marche. C'est très bien. Elle a fait ça sans accélérer, sur le ralenti moteur, juste avec le volant. Tac, tac. Bonne synchronisation. Et ensuite, prochain giratoire à droite. Et on serait revenu au centre d'examen, Ok. qui est juste derrière. On va se placer à gauche s'il te plaît. Et au giratoire nous irons à gauche. Bon, on va commencer à débriefer un petit peu de tout ça, parce que là on va repartir là dans 2 minutes, on est au centre d'examen, on va pas faire le commentaire jusqu'au bout pour le tournant et tout ça. Je veux que ça tienne dans un format maximum 25 minutes, 30 max. Qu'as-tu pensé de ta prestation et de ce parcours? Ça va, à part du coup le démarrage en deuxième. Ouais, Globalement, à part aussi le créneau. ouais aussi. Ça fait déjà 2 choses. Ouais. Et sinon, le reste, c'est un peu la vitesse. Ouais, il y a un moment je t'ai poussé le volant parce que tu Ouais. partais à droite quand je te disais que tu regardais pas suffisamment à droite.
Ouais, Ok. plutôt plus de contrôle. Après aujourd'hui on fait que parler, on a parlé beaucoup, bien sûr il va de soi que normalement si on parle pas et que tu restes concentré, tu devrais être capable d'augmenter encore ton niveau. Après bon, il te reste encore pas mal d'heures finalement pour essayer de corriger tout ça et de revenir un maximum de fois ici pour te refaire à chaque fois cette fois-ci des parcours, des examens en silence, voilà, pour te mettre vraiment en condition. On ira bien sûr bien à gauche. Et n'oublie pas bien sûr les questions de placement que j'ai pu t'indiquer ici. Par exemple ici là pour le coup, tu te mangeras un commentaire, voilà, parce que là il te dira bah vous voyez il n'y a personne. Vous auriez pu faire un changement de fil à un moment. Même si finalement bah oui il y a toujours personne autour de nous et on peut effectivement faire le changement de fil un peu plus tard. Mais encore une fois c'est une question d'interprétation, de compréhension et le plus important c'est la sécurité. Tel que tu l'as fait là ce n'était pas dangereux. Ok, tu te mangeras un commentaire parce que bah c'est pas parfait non plus. Bien sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager. Mettez-moi des commentaires en bas en sous-titres. Pour ceux qui veulent m'aider, vous pouvez m'envoyer un petit don sur ma chaîne Tipeee si vous voulez. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Il y aura peut-être d'autres vidéos. Bah non, peut-être pas, je m'en fous, on n'aura qu'une. Voilà, à bientôt.